Bonjour tout le monde. Eh bien demain c'est le grand jour puisque c'est le jour de ma swimrun à Cannes, le samedi 4 octobre. Et je viens de faire ma dernière séance de natation pour un petit peu retrouver des sensations avant demain matin. Petite séance, j'ai fait 800 mètres. L'eau est magnifique, magnifique plan d'eau aujourd'hui. On croise les doigts que demain matin, le plan d'eau soit aussi bon que ça. La température est excellente puisqu'elle fait 20-21 degrés l'eau. Donc c'est impeccable. À l'extérieur, comme vous voyez, le temps est un peu couvert. C'est encore mieux parce que s'il y a trop de soleil, comme on court avec les combinaisons, vous savez que demain, on va faire à peu près 1 km 8, 1 km 9 de natation et 4 km 7 de course à pied en alternant natation, course à pied. Et on court en swimrun avec notre combinaison et puis avec les chaussures. Alors, je voulais profiter de cette petite séance de natation ce matin pour vous faire une revue de mon matériel, ce que je vais utiliser pendant cette swimrun, pour vous donner aussi des astuces pour ceux qui souhaitent ce type de sport. Alors le matériel utilisé pour cette swimrun, alors on va commencer par le haut. Alors un bonnet, il sera fourni par l'organisation, il sera de couleur rouge, orange, je ne sais pas exactement encore. Je ne suis pas allé chercher mon dossard puisque je vais chercher mon dossard en fin de journée, aujourd'hui, vendredi. Des lunettes de natation. Alors moi j'ai des petites lunettes, d'autres personnes prennent des plus grandes. Je préfère celles-ci, je laisse les grandes. Elles prennent un peu l'eau, j'arrive pas à les régler. Donc ça c'est des Arena, pour moi elles sont top. Je les ai utilisées tout l'été et c'est super top. Donc ces lunettes sont sur le bonnet puisque vous savez quand on sort de l'eau lors des transitions et qu'on va courir, on est obligé de remonter ces lunettes sur le bonnet pour courir avec. Donc il faut que ça soit pratique. Monter, descendre. Et puis on ne peut pas les mettre sous le bonnet parce que si on met sous le bonnet pour les remonter c'est un peu plus compliqué. Une combinaison, alors moi j'ai un shorty Orca, ce shorty Orca, j'ai également des manchettes, vous voyez ici, manchettes qui me permettent que je rajoute dessus, qui donnent plus de glisse, et puis quand l'eau devient plus froide, c'est toujours bien d'avoir les bras au chaud, donc une manchette de chaque côté. J'ai également, donc sur cette combinaison, j'ai ajouté un petit cordon. Petit cordon, alors pourquoi? Parce qu'en fait on a une chasuble avec notre dossard, notre numéro de dossard avec une chasuble et elle vient par-dessus cette combinaison. Et le problème c'est que quand c'est fermé avec la chasuble ici, faut attraper par-dessous la petite cordelette. Le micro est tombé. Oui, j'étais en train d'expliquer que j'avais mis une cordelette parce que comme on a une chasuble, il faut pouvoir dessous la chasuble attraper cette cordelette pour la tirer. Pourquoi? Parce que quand on sort de l'eau et qu'on va faire à peu près 1 km 8 de course à pied, moi je préfère aérer un petit peu ici parce que la combinaison me sert et pour la respiration c'est quand même plus pratique. Donc je monte et je descends la combinaison entre la course et la natation. Pas à chaque fois parce que quand la course est trop courte, on n'a pas le temps. Quand la course sera d'1 km 7, 1 km 100, j'ouvrirai la combinaison. Voilà, donc cette petite cordelette que j'ai rajoutée me servira avec un petit nœud pour mieux attraper la cordelette pour aller plus vite. Oui, en swimrun, les transitions sont très importantes, donc il est primordial de ne pas perdre de temps en sortant de l'eau et en rentrant de l'eau. Donc il faut que tout soit très pratique. Alors je continue ma revue, ma combinaison. Alors sous cette combinaison, j'ai mis, alors ça c'est une petite astuce, j'ai mis une ceinture de trail, ma ceinture de trail dessous la combinaison. Alors je ne sais pas si vous la voyez. Cette ceinture de trail me permet de mettre dedans tous les ustensiles obligatoires par la course, par l'organisation de la course. Donc à savoir qu'on doit avoir sur nous une gourde, une flasque ou gourde pour pouvoir mettre de l'eau au ravitaillement, puisqu'ils ne fournissent pas de gobelet. Donc je la mets là dedans. Ça me permet également de mettre un gel
gel que j'utiliserai lors du départ et pendant la course. Hein, j'en aurai deux des gels. L'organisation nous impose d'avoir sur nous une pochette étanche comme ceci, avec un pansement compressif et un sifflet à billes, parce que le sifflet à billes il fonctionne dans l'eau. Donc on est obligé d'avoir ça. Ça je le mets donc dans ma ceinture de trail derrière. Bon, c'est très peu accessible, mais normalement, je croise les doigts, j'en aurai pas besoin. Donc, le principal, c'est de l'avoir sur nous. Donc, je l'aurai derrière. Et donc, c'est ceci. J'aurai donc une flasque et un gel. Donc, la flasque est obligatoire, tout ce matériel est obligatoire. Voilà pour le matériel obligatoire. Ensuite, alors vous avez vu que j'avais ma ceinture de cardio qui me permet de connaître mes pulsations. Alors bien sûr, je ne les regarde pas pendant l'épreuve parce que j'ai autre chose à faire et puis que c'est pas le moment. En revanche, quand je m'entraîne, c'est important que je sache, que je connaisse mes pulsations cardiaques pour doser mon effort. Alors également sur moi, le pull boy. Donc pull boy ici que je mets donc autour de la taille avec un élastique. Alors je l'ai réglé moi, j'ai fait tout le montage moi, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo de l'utilité de ce montage. Donc j'ai mis du scotch ici pour éviter que l'élastique passe à travers la mousse parce que c'est très très léger. Et donc ce pull boy il est pratique puisque j'ai un élastique, alors je le tourne comme ceci et comme ça je peux courir et il ne me gêne pas, et quand j'arrive près de l'eau pour la transition, je tourne et je le mets ici dessous. Voilà. Alors on est obligé de nager avec le pull boy. Pourquoi? Parce qu'on nage avec les chaussures, puisqu'on fait des transitions entre la natation et la course sans changer d'équipement. Donc on nage avec des chaussures et des chaussettes. Alors moi, petite astuce pour ceux qui... là je ne les ai pas mis, mais pour ceux qui font ce type d'épreuve, faut prendre des chaussettes quand même assez montantes. Et moi je mets des chaussettes de compression par-dessus, c'est un peu élastique, donc ça tient la chaussette près de la jambe et ça évite que le sable rentre dans la chaussette. Voilà, donc je vais courir avec des chaussettes de compression par-dessus les chaussettes, comme ça collera bien et ça évitera que j'ai du sable dans les chaussures. Alors en matière de chaussures, j'ai donc des Salomon. Alors je vais vous montrer. Voilà, ça c'est les Salomon. Elles sont vraiment top. C'est des Salomon Trail. L'avantage de ces, et je vous conseille de prendre ce type de chaussures pour la swimrun. L'avantage c'est que déjà au niveau lacet c'est très pratique, et également la mèche, c'est-à-dire le tissu qui est sur la chaussure n'a aucune mousse. Il n'y a pas de mousse dans vous voyez ici devant. Dans la languette, pas de mousse dans la semelle, pas de mousse autour, donc ça absorbe pas l'eau, donc ce qui fait que quand on sort de l'eau, c'est facile d'évacuer l'eau et on peut courir facilement sans avoir aucun problème de gêne à cause de l'eau ou du sable. Voilà. Voilà, ça c'est très très important de bien choisir ses chaussures pour faire ça. Alors dernier élément important pour cette swimrun, c'est donc les plaquettes, comme ceci. Donc on les utilise de cette manière. Donc, et quand on court, on les tourne comme ceci. On les tourne. Et comme ça, elle ne nous gêne pas, elle ne me gêne pas pour courir. Et quand j'arrive dans l'eau, hop, je tourne et je fais ça. Donc c'est très très pratique. Vous voyez, ça, hop, et je peux rentrer dans l'eau. Tac, je tourne et je rentre. Et je peux également, quand elles sont tournées comme ceci, descendre et monter mes lunettes. Donc il y a tout un protocole. Quand on arrive vers l'eau, première chose, on descend les lunettes. Deuxième chose, on ramène le pull boy devant. Et troisième chose, on tourne ses plaquettes pour pouvoir les utiliser et nager. Donc il y en a une dans chaque main, bien sûr, comme ceci.
Et c'est alors les plaquettes, c'est très spécial à utiliser. Il faut beaucoup s'entraîner avec des plaquettes, commencer progressivement parce que sinon vous pouvez avoir des tendinites au coude ou à l'épaule. Donc c'est très important de bien dégager l'épaule comme ceci et de bien se mettre sur le côté à chaque fois parce que si vous nagez à plat avec les plaquettes, vous vous faites mal à l'épaule ici. Donc très important de bien s'entraîner avec les plaquettes. Si vous n'êtes pas entraîné, c'est pas la peine d'utiliser les plaquettes parce que ça peut être même contre-productif. Donc entraînez-vous avec les plaquettes avant de les utiliser. Moi je me suis beaucoup entraîné, j'y suis allé progressivement, j'ai fait 100 mètres avec plaquettes, 200 mètres, 300 mètres, tout doucement. J'ai commencé avec des petites plaquettes, plus petites que celle-ci, pour pouvoir habituer mon corps et puis aussi bien comprendre la technique parce que c'est pas du tout la même technique de nage que sans plaquettes. Alors d'un point de vue alimentation et hydratation, donc je prendrai du sucre au petit déjeuner avec de la purée, des barres le matin au petit déjeuner avant la swimrun à peu près. Alors je vais étaler 3 heures, 2 heures, je prends du sucre, purée et barres. J'aurai aussi une boisson avec des glucides que je vais boire tout le long de la matinée avant le départ. Le départ qui va normalement devrait se faire vers 10h45, 10h50. Et juste avant le départ, 15 minutes avant, je prendrai un gel. Alors soit je prendrai un gel NAC comme celui-ci ou un Meltonic, je ne sais pas encore. À la sortie de l'eau, avant le grand run d'un kilomètre 700, 1 kilomètre 800, peut-être parce qu'ils ont changé hier le parcours. Quelqu'un me passera une flasque avec des hydrolytes et du sucre dedans. Flasque, donc c'est des produits Meltonic. J'ai choisi pour courir. Flasque que quand elle sera à moitié utilisée, je la mettrai dans la combinaison en plus de la ceinture pour nager avec et puis la ressortir quand j'aurai besoin au bout de peut-être 1 ou 2 transitions. Voilà. Et certainement que je prendrai un gel au bout de 40 minutes puisque c'est une épreuve qui devrait durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Bien sûr, les meilleurs font 48 minutes. Moi, je ne sais pas du tout combien je vais faire. Donc, je vise 1 heure et quart. Voilà. Je pense que c'est sage que de pouvoir la faire en 1 heure et quart. Voilà, de toute façon, je vous fais une petite vidéo demain matin au petit déjeuner pour vous montrer un petit peu quelle sorte de collation je prends avant ce type d'épreuve. Et puis également, je vous ferai une vidéo lors d'échauffement, puisque vous savez que l'échauffement est très important. Et puis sur le départ aussi. Et bien sûr à l'arrivée. Et peut-être quelques films seront faits pendant la course. Bon, alors si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas, il faut liker. Si vous voulez plus d'informations, plus de conseils concernant les swimruns, eh bien n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions en commentaire dessous. Et puis si vous voulez suivre mes aventures, puisqu'il y en a encore beaucoup, eh bien vous vous abonnez à la chaîne. Et puis activez les notifications, comme ça vous serez au courant à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis, et puis merci de me suivre sur cette chaîne.